Salut à tous et bienvenue sur le Blabla F1. Nous nous retrouvons pour la suite de notre guide de la saison 2020 et nous attaquons enfin le fameux top 3, ces 3 écuries qui dominent les 3 premières places du championnat depuis le début de l'ère hybride. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'écurie Red Bull qui, je pense, porte beaucoup d'espoir pour cette saison 2020 et plus particulièrement un de leurs pilotes. Et on va regarder ça tout de suite. Mais ce n'est sans doute pas Alexander Albon qui va attaquer sa deuxième saison en Formule 1 qui va porter beaucoup d'espoir du haut de ses 21 Grands Prix, 92 points et comme meilleur résultat une 4ème place et sa 8ème place acquise au championnat l'année dernière, mais peut-être plus le néerlandais qui roulera à ses côtés, Max Verstappen, du haut de ses 102 Grands Prix, 948 points, 31 podiums, 8 victoires et comme meilleur championnat sa 3ème place acquise la saison dernière. Et oui, le petit Maxou est devenu grand et je pense qu'il a prouvé au cours de cette saison 2019 qu'il avait les capacités et le talent qu'on lui vantait tant chez Red Bull depuis ses tout débuts. Si on lui oublie les 2-3 petites erreurs qu'il a pu faire tout au long de la saison, eh bien mon sens, j'ai pratiquement rien à lui reprocher. Ces 3 victoires, dont 2 arrachées vraiment avec panache, même peut-être toutes, oserais-je dire. Et sur le reste de la saison, il m'a vraiment épaté et je pense que j'étais pas le seul. Et à mon sens, en 2020, il porte énormément d'espoir comme étant ce challenger face aux Mercedes. Face à Hamilton, et je pense s'il a la machine entre les mains capable de le faire, il pourra le faire. Et je pense pas avoir énormément de choses à ajouter là-dessus, j'y reviendrai un petit peu plus tard en parlant de l'écurie en elle-même, mais Verstappen, s'il continue sur sa lancée de 2019, et il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas, eh bien je peux m'attendre à une excellente saison de sa part à nouveau. Pour ce qui est de ce qui va m'intéresser un petit peu plus d'un point de vue personnel, c'est son voisin de garage, le petit Alexander pour les locaux, qui c'est un pilote, il y a encore un an, je ne cesse de le rabâcher, mais il y a encore un an, je me disais, il va peut-être même pas finir la saison de Formule 1, tant il a été ramené par désespoir dans la filière Red Bull. Après avoir été dégagé de la filière junior de Red Bull il y a quelques années, sa bonne saison 2018 en Formule 2 a convaincu Red Bull de le reprendre dans sa filière parce que y avait pratiquement plus personne à mettre dans ces voitures-là et puis ils lui ont donné sa chance et la première fois qu'il a posé ses fesses dans un baquet de Formule 1, qu'il a roulé dans une Formule 1, c'était lors des essais privés de Barcelone. C'est quelque chose que j'aime bien rappeler parce que c'est quelque chose qui est très important de se remettre dans la tête à mon sens. Si on prend des pilotes comme Russell ou Norris qui ont fait leur début également en 2019, ce sont des pilotes qui avaient l'habitude de rouler en Formule 1. Ils avaient déjà fait quelques essais, Norris avec McLaren, Russell avec Mercedes et Force India. Là, Albon, il est vraiment arrivé, la première fois qu'il a vraiment piloté une Formule 1 pour de vrai, c'était aux essais privés pendant quelques journées, vous savez comment ça marche les essais privés, et il a démarré la saison, il a fait un travail assez correct chez Toro Rosso, rien de transcendant, c'était du travail acceptable, il est arrivé dans la Red Bull et il faut dire ce qui est, je trouve qu'il a fait un travail tolérable, vraiment, c'est pour moi le strict minimum de ce que Red Bull pouvait attendre de ce qu'il devait faire dans cette voiture, et il l'a fait en ramenant régulièrement des points, en terminant au minimum à la 6ème place, à savoir la plus mauvaise position du top 3, donc c'est vraiment une saison qui a été plus qu'acceptable, et il attaque cette année 2020 en étant enfin préparé, il a une saison de Formule 1 dans les pattes, et puis il a une des meilleures écuries du plateau autour de lui, et aussi à l'inverse de Pierre Gasly il y a un an, je pense que Albon attaque cette saison avec très très peu d'attente au-dessus de lui, parce que Pierre Gasly, il posait ses fesses dans le baquet de Daniel Ricciardo, un pilote qui a gagné pas mal de courses et de podiums pour Red Bull, et après une saison et demie dans une Toro Rosso où il a certes fait d'excellents résultats, mais aussi où il a fait des résultats, par moment, la voiture pose des limites aux résultats, eh bien, certains avaient peut-être des doutes au-dessus de lui, et je pense qu'effectivement, son manque de performance à son arrivée chez Red Bull ont joué en sa défaveur, déjà chez Red Bull, mais aussi au niveau de l'opinion publique, et alors que Albon, eh bien, on sent qu'il est là un peu parce que c'est obligatoire, qu'il y ait un deuxième pilote dans la Red Bull. Ils savaient pas qui mettre, ils ont dit on va essayer de mettre lui, et au final, je pense que personne attend quoi que ce soit d'Alex Albon cette saison.
Évidemment, chez Red Bull, ils attendent à ce qu'il rapporte des résultats comme il l'a fait sur la deuxième moitié de saison, mais je pense qu'il y aura beaucoup moins d'attente sur lui, une pression médiatique bien moins forte que ça ne l'était sur Gasly il y a encore un an, et c'est pour ça que je pense que Albon, au final, il pourra difficilement décevoir. C'est-à-dire que s'il fait des résultats à peu près moyens comme ce qu'il a fait sur la deuxième partie de saison chez Red Bull, on dira c'est le minimum, et s'il fait mieux, on dira qu'il dépasse les attentes. Donc je pense que c'est un gaillard à surveiller pour cette saison. Mais je pense qu'au sein de l'écurie, la plus grosse inconnue qu'il y aura cette saison, c'est la voiture en elle-même. Est-ce que Red Bull Honda va être capable de bâtir sur ces très bonnes fondations de 2019 pour venir plus régulièrement mettre de la pression aux Mercedes et se battre pour la victoire? Je pense pas trop passer pour un fou, ou peut-être que si, mais comme on dit, les fous ne se rendent pas compte qu'ils sont fous, mais si je dis que pour moi 2019 était la meilleure saison de Red Bull de l'ère hybride. Effectivement, il y a eu 3 victoires, c'est pas si énorme que ça, mais quand on regarde l'ensemble de la saison, il y a eu des grands prix comme Monaco, comme la Hongrie, comme le Mexique, où la voiture avait clairement les capacités de gagner, où ce sont des éléments extérieurs qui l'ont empêché, et même quand la voiture n'était pas là pour la gagne, elle était là pour se battre pour des podiums, et je pense que ça a vraiment dépassé toutes les attentes pour selon que c'était le début de leur partenariat avec Honda. Sur cette saison, je pense qu'il y a énormément d'attentes chez Red Bull, je ne sais vraiment pas ce que ça va donner, mais je dis qu'il y a énormément d'attentes, justement parce qu'ils sont bien partis sur 2019. J'ai l'impression que Red Bull inspire plus la confiance que Ferrari, mais ça on y reviendra peut-être un autre jour. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a énormément d'attentes sur Red Bull. Quoi qu'il en soit, c'est une écurie que j'ai envie de revoir gagner, simplement pour voir un peu plus régulièrement d'autres visages sur la plus haute marche du podium, mais aussi parce que je trouve qu'ils ont un line-up très intéressant. Albon, pour les raisons que j'ai évoquées, c'est vraiment un gaillard qui en un an n'a cessé de monter dans mon estime, et j'ai envie que ça continue parce que c'est, en plus d'être un pilote qui a su s'affirmer sur la piste, c'est aussi vraiment un gentil garçon à qui on a envie de faire des gros câlins. Et Max Verstappen, on n'a peut-être pas trop envie de lui faire de gros câlins, mais c'est quand même un pilote qui, sur la piste, on n'a pas envie de voir dans ses rétroviseurs. Je cesse ici pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusque-là, si ça vous a plu, merci de mettre un petit pouce bleu, sinon merci quand même d'être venu, c'est très gentil de votre part, et d'être resté jusque-là. Pour étendre la discussion, il y a l'espace commentaire, mais aussi le Discord, dont le lien se trouve en description. Pour suivre l'actualité de la chaîne, vous pouvez vous abonner ou également me suivre sur les réseaux sociaux, les liens pour Facebook, Instagram et Twitter sont dans la description, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.